Bonjour, élève deuxième bac sciences mathématiques. Aujourd'hui, je vais essayer de terminer cette leçon. Il nous reste deux paragraphes. Premier paragraphe, résonance électrique. Deuxième paragraphe, la puissance en régime sinusoïdal alternatif. Alors, résonance pourquoi électrique? Parce que on peut avoir la résonance aussi en mécanique pour les phénomènes vibratoires qu'on va étudier en mécanique. Alors, pour réaliser l'étude expérimentale, on a besoin de ce montage. Alors là, voilà le GPF qui applique la tension I de T sur notre dipôle. On a besoin aussi d'un ampèremètre pour mesurer la valeur efficace, donc de l'intensité qui parcourt notre dipôle. Et bien sûr, cet ampèremètre doit être réglé sur le mode alternatif. Bon, on veut aussi visualiser la tension I de T et la tension au bord de conducteur ohmique. Alors, cette tension au bord du conducteur ohmique, donc c'est comme si on visualise indirectement l'intensité du courant, ok, parce que d'après donc l'équation différentielle et la représentation de Fourier, donc on a trouvé que UR et I sont toujours en phase. Mais pas le cas au niveau du condensateur ou bien de la bobine. Le courant I et la tension soit UC ou bien U, elles ne sont pas en phase. Alors donc on commence notre étude expérimentale par fixer la tension efficace, U. Alors la tension efficace, on va la noter par U. Tension efficace de U de T et l'intensité efficace I, donc par I, efficace de I de T. Donc, durant l'expérience, U reste constante, parce que ce GPF, on peut faire varier l'amplitude, ça veut dire la tension maximale ou bien la tension efficace, et en même temps, on veut faire varier la fréquence. Alors, le but de cette étude expérimentale est de voir comment l'intensité efficace du courant varie en fonction de la fréquence et en même temps en fonction de la résistance du circuit. Okay. Alors, c'est pour cela qu'on doit utiliser un conducteur ohmique qui nous permet à résistance variable. Soit on utilise un rhéostat ou bien un potentiomètre. Donc, voilà la résistance variable. Bon, la première observation, donc, alors j'ai dit que au cours de cette étude expérimentale, U reste constante. Alors, donc, on étudie la réponse du circuit en fonction de quoi? En fonction de la fréquence et en même temps en fonction de R. Alors, première observation est que lorsqu'on fait varier la fréquence, donc, quelle que soit la valeur de R, on constate que lorsque la fréquence de l'excitation, ça veut dire de I de T, égale à la fréquence propre du circuit, ça veut dire la fréquence propre, donc c'est 1 sur 2pi la racine carrée de LC. Alors, toujours lorsque la fréquence du circuit, du signal de l'excitateur égale à N0, on a I, ça veut dire l'intensité efficace est maximale. Est maximale. Et aussi, on remarque donc sur l'écran de l'oscilloscope que U de T et I de T sont en phase. Sont en phase. Ça veut dire que le déphasage entre tension et courant est nul. Bon, première constatation qui est très importante. Alors donc, on fait varier R, et chaque fois qu'on varie R, on varie la fréquence. Et on constate que, toujours, donc j'ai dit que quel que soit R, toujours lorsque N égale à N0, on a ces deux observations. Okay. Mais, si on augmente la valeur de R, okay, on voit que I
maximale diminue. Ok? Donc, et si on fait diminuer la résistance, l'intensité maximale augmente. Alors là, je vais représenter les deux courbes. Une courbe de réponse du circuit en intensité lorsque R est faible, et deuxième courbe lorsque R est grand. Alors donc je vais représenter, alors ici j'ai dit que si R augmente, implique que I diminue. Et R diminue implique que I augmente. Donc je vais représenter la réponse du circuit en amplitude en fonction de la fréquence. Donc voilà, ici on a la fréquence et là j'ai l'intensité efficace. Donc j'ai dit que lorsque n égale à n0, donc ce sont des observations expérimentales, l'intensité I est maximale. n0 ici, ok. Donc la courbe qui représente les variations de I en fonction de n lorsque la résistance est faible, et là cette allure, ok, à peu près cette allure, ok. Voilà. Donc voilà le pic, ça veut dire le sommet de cette courbe. Alors ici, R est faible, R est faible. Tandis que si on utilise une résistance qui est grande, on va trouver cette allure, mais toujours la valeur maximale atteinte, pardon, la valeur efficace atteint sa valeur maximale lorsque n égale à n0. Alors donc on obtient à peu près cette courbe, voilà. Donc à peu près comme ça. Bon, alors donc lorsque n égale à n0, donc on parle de quoi? On parle de le circuit est en résonance. Le circuit est en résonance. Bien sûr électrique. Bon, ici on a R grande. Bon, là on voit que lorsque R est faible, la valeur maximale, ok, elle est bien distinguée par rapport aux valeurs qui l'entourent. Alors dans ce cas, on parle d'une résonance aiguë. Alors là, on a résonance aiguë. Bon, lorsque R est grande, alors vous voyez que la valeur maximale de l'intensité efficace ne se distingue pas bien par rapport aux intensités qui l'entourent. Alors dans ce cas, on parle d'une résonance grave ou bien résonance floue. Ok, donc résonance floue. Floue, ici c'est E. Donc voilà les principales observations qu'on peut voir lorsqu'on fait cette expérience. Bon, là on va donc voir les grandeurs caractéristiques de la résonance. Donc c'est le deuxième, pardon, ici donc c'est soi-disant étude expérimentale, expérimentale. Alors moi, je vous exposer les observations expérimentales, les observations que vous pouvez voir, c'est vous faites cette expérience en classe. Bon, petit 2, grandeur caractéristique de la résonance. Donc 2,
grandeur, caractéristique de la résonance. Bon, commençons par petit a, fréquence de résonance. Fréquence de résonance. Donc, le phénomène de résonance s'établit lorsque I est maximal. Ça veut dire l'intensité efficace est maximale. Et on a dit que I égale à la tension efficace U sur l'impédance du circuit. Donc si I est maximal, alors on a gardé U constante, ça veut dire que Z est minimal. Ok. Et donc I est maximal implique, bon, deux points ici. Alors là, implique que Z est minimal. Et Z, donc on avait trouvé, d'après la représentation de Fresnel, que Z égale à la racine carrée de L oméga moins 1 sur C oméga, le tout au carré, plus R au carré. Et pour que Z soit minimal, alors R ne pourra pas être nul. Donc, même si on n'utilise pas la résistance ou bien un conducteur ohmique, déjà, la bobine présente une certaine résistance. Alors, donc, nécessairement, ce terme doit être nul. Ok. Bon, alors Z égale, donc, implique que si Z est minimal, ça veut dire que L oméga moins 1 sur C oméga égale à 0. Ça veut dire que L, C oméga au carré égale à 0. Ça veut dire que oméga au carré égale à la racine carrée, ou bien 1 sur, bon, ici, ça veut dire que oméga égale à 1 sur la racine carrée de LC. Donc, c'est la pulsation propre du circuit. Ok. Bon, je vais ici exprimer oméga en fonction de la fréquence. Alors, oméga égale à 2pi fois la fréquence. Ok. Ça veut dire que 2pi fois la fréquence égale à 1 sur la racine carrée de L fois C. Implique que N égale à 1 sur 2pi la racine carrée de LC, qui est en fait la fréquence propre du circuit. Et ce qu'on a remarqué dans l'étude expérimentale. Donc, N0 est la fréquence propre du circuit, qui dépend uniquement de la capacité et de la bobine du circuit. Alors voilà pour la fréquence de résonance, petit b, impédance du circuit à la résonance. Bon, donc Z, d'une façon générale, c'est la racine carrée de de L oméga moins 1 sur C oméga, le tout au carré, plus R au carré. Donc, à la résonance, on a L oméga moins 1 sur C oméga égale à 0. Donc, implique que Z égale à R. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la résonance, l'impédance est purement résistive. Donc, l'impédance est purement résistive. C'est déphasage, courant, tension. Bon, on avait trouvé, d'après la représentation de Fresnel, tangente phi
égale à L oméga moins 1 sur C oméga sur R. Ok. Donc ce terme-là égale à 0, ça veut dire, ok, égal à, donc tangente phi égale à 0. Bien sûr, à la résonance. À la résonance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le courant et la tension sont en phase. Est-ce qu'on a observé, ou bien c'est ce qu'on observe expérimentalement. Donc, I de T et U de T sont en phase. Bon, petit d, bande passante à moins 3 décibels. Ok. Alors, tout d'abord, on va définir cette bande. Bon, je vais refaire la représentation graphique de la valeur efficace en fonction de la fréquence. Et donc, on va prendre le cas d'une résonance aiguë. Voilà. Alors, voilà la valeur maximale I, donc que je vais noter par I0. Et là, on a la fréquence propre du circuit. Donc, bande passante à moins 3 décibels. Donc, tout d'abord, cette unité décibels, c'est une unité utilisée en acoustique ou bien en électronique. Donc, pour exprimer le logarithme d'un gain en puissance, ou bien en tension, ou bien en courant électrique. Bon, par exemple, on a un circuit, ok, un quadripôle par exemple. Alors à ce quadripôle, on applique un signal d'entrée, ok, donc soi-disant une puissance P de l'entrée, et à la sortie, on récupère une puissance de sortie. Ok, donc ici c'est l'entrée et là la sortie. Alors qu'est-ce qu'on entend par le gain? Alors vous allez voir ça plus tard en électronique. Donc le gain, on le note par A, qui est égal à la puissance de sortie sur la puissance d'entrée. D'accord? Bon, le décibel, en fait, alors l'unité, c'est le bel, ok, le bel, et le déci, ça veut dire c'est 10 fois le bel. Donc on définit l'unité décibel, c'est l'unité de quoi? De la grandeur suivante. Donc logarithme décimal de PS sur PE. Donc on multiplie ce logarithme par 10, donc si on le multiplie par 10, c'est le bel. Lorsqu'on multiplie par 10, donc ce grandeur-là a pour unité le décibel. Ok. Et moins 3 décibels correspond à quoi? Correspond à la puissance de sortie égale à 1,5 fois la puissance d'entrée. D'accord? Donc, alors en remplaçant ici, on va trouver que 10 fois le logarithme décimal de 1,5, ça va donner moins 3 décibels. Bon, on n'est pas, donc cette unité ne nous intéresse plus. Ok? Alors on va définir tout simplement cette bande. Alors la bande passante, ok, c'est l'intervalle de fréquence, ok, qui correspond à l'intensité maximale sur la racine de 2. Alors voilà donc I0 sur la racine de 2. Donc, alors là, on a par exemple N1, et là, on a N2. Donc, cet intervalle de fréquence, c'est l'intervalle de fréquence à moins 3 décibels. D'accord? Donc, la bande passante à moins 3 décibels, et l'intervalle de fréquence N1
N0, pardon, N2, tel que I0, ou bien la réponse en courant, ok, I doit être supérieur ou égal à I0 sur la racine de 2. Bon, donc la définition, alors là, on va calculer ou bien déterminer la largeur de cette bande. Pourquoi? Parce qu'on voit que plus ces deux fréquences s'approchent de N0, plus la résonance est aiguë. Ça veut dire, lorsque cet intervalle est court, ok, la résonance est aiguë. Ça veut dire que l'amplitude ou bien la valeur efficace est 0, on voit qu'il sera bien distingué par rapport aux amplitudes qui l'entourent. Ça veut dire que la qualité de la résonance dépend de quoi? Dépend de la largeur de la bande. Donc c'est pour cela qu'on va déterminer la largeur de cette bande